Shalom, shalom, shalom bien-aimés, amis internautes, c'est encore l'évangéliste du web qui est là encore pour te challenger dans ta relation avec le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est le troisième thème, à savoir, si tu aimes Jésus, qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Et nous allons lire un passage qui me tient à cœur et qui m'a boosté à un certain niveau, à savoir Jean 21 du verset 10 au verset 17. Avec ta permission, nous allons lire ensemble. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez manger, et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna, il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'il eut mangé, Jésus a dit à Simon-Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu puisque ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, je sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Jésus lui répondit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, je sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Oh, bien-aimé, c'est un passage qui m'a marqué. Ici, c'est une histoire simple. Il se trouve qu'en fait, Jésus-Christ de Nazareth, au jardin de Gethsémani, a connu la plus grande trahison. À quelques heures même, lorsqu'ils étaient en train de manger, Jésus disait à Pierre, qui était celui-ci qui devait bâtir son église, qu'en fait, bientôt le Fils de l'homme sera arrêté et sera cloué à la croix. Pierre dit que non, moi je serai avec toi jusqu'au bout. Et Jésus lui disait qu'avant que le coq ne chante, 3 fois tu m'auras renié. Amen. Mais je vous assure, de la même manière que Jésus a dit au jardin de Gethsémani, tous les disciples ont fui. Pierre a fui. Et il n'était pas proche du Seigneur Jésus. Et lorsque le temps de la crucifixion, tout cela, ses disciples étaient éloignés. Et il se trouve que Jésus ressuscite, il se révèle à eux. Et il se révèle à plusieurs reprises. Et bizarrement, Jésus crée les circonstances de sa rencontre avec Pierre. Dans ce passage, vous verrez qu'en fait, lors de la pêche miraculeuse, où Jésus s'était révélé à Pierre et qu'il avait pris Pierre, c'est les mêmes circonstances qui vont se passer. Et après la pêche des poissons, Jésus est autour d'un repas avec les frères, Pierre et tous les autres disciples. Et il demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes vraiment? Et il lui pose la question 3 fois. 3 fois comme une manière de conjurer le mauvais sort parce que Pierre l'avait trahi 3 fois. Mais derrière se dégage quelque chose. Jésus ne s'est pas plaint. Jésus n'a pas eu de récrimination vis-à-vis de Pierre. Parce qu'il savait que comme Pierre n'était pas converti, il n'était pas affermi à un niveau. C'est la raison pour laquelle il est passé par cette difficulté. Et il lui dit, si tu m'aimes vraiment, occupe-toi de mes brebis. Bien-aimé, je vais te dire, c'est vrai, Jésus t'aime. C'est vrai que Jésus va régler ton problème. C'est vrai que Jésus va régler toute la situation par laquelle tu passes, que tu traverses. Mais est-ce que tu ne vas pas t'arrêter comme Pierre à un certain niveau? Ou quand il faut évangéliser, tu vas renier le nom de Jésus? Quand tu seras dans l'opulence, tu seras dans ta grande voiture avec tout le confort. Est-ce qu'à un certain moment, tu ne vas pas faire comme Pierre? Ou là, tu vas te dire non, ce sont les évangéliques, là, ils sont en train de parler du Seigneur. Ou peut-être même tu es devant la caméra, tu es en train de te dire, voilà quelqu'un encore qui veut se faire voir, bien-aimé. Est-ce que tu ne seras pas comme Pierre à un certain moment? Parce que lors de la crucifixion, c'est une situation où en fait, l'évangile est présenté à une certaine dimension devant tout le monde. Donc certains ont peur, ils se disent que non, ils ne veulent pas de ce Jésus-là qu'on doit parler, dont on doit évoquer le nom dans les rues. Bien-aimé, c'était la situation de Pierre. Mais le Seigneur Jésus lui a dit, est-ce que tu m'aimes vraiment? Bien-aimé, tu aimes Jésus pour ce qu'il fait dans ta vie ou bien tu aimes Jésus pour ce qu'il est? Tu vas voir qu'en fait, lorsque tu rencontres Jésus, tu rencontres une personne. Parce que Jésus est une personne. Il est 100% homme, il est 100% Dieu. Donc c'est une relation qui va établir avec toi.
Et tellement il t'aime, il va régler le problème. Mais tout ce qu'il te demande, c'est de reproduire la même chose, de présenter l'amour qu'il a pour toi à ton voisin, qui sûrement vivra la même situation que tu vis, qui sûrement aura les mêmes situations, les mêmes problèmes. Il sera en train de réfléchir pour aller chez un marabout, dans des clubs ésotériques, parce que tout le monde évangélise, bien aimé. Es-tu cette personne-là qui va aimer Jésus à un certain niveau pour lui dire non, en fait, je connais une personne qui est capable de résoudre ton problème. J'aimerais terminer par un témoignage qui m'a été rendu par un jeune frère le week-end. Il dit qu'en fait il est chrétien et catholique, voilà, mais il aime sa foi dans le Seigneur. Et il y a eu une circonstance, il y a un de ses voisins qui est un jeune qui est musulman. La famille est musulmane et le frère vivait par une situation. Donc comme ils sont dans le même quartier, il me dit non mais tu ne connais pas, il a dit au frère que tu ne connais pas un marabout dans la zone qui pourrait m'aider parce que la situation que je vis est compliquée. Il dit non, je connais un marabout. Et il lui demande, tu sais où je m'en vais chaque matin, chaque dimanche? Il dit oui, je vais à l'église. Il voit que tu vas à l'église. Il dit celui-là, c'est un marabout, c'est mon marabout qui est là. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas obligé de m'accompagner même à l'église pour le moment. Mais je vais te dire que même dans ta chambre, tu peux rencontrer ce grand marabout. Ce grand Jésus-Christ de Nazareth qui va résoudre ton problème. Ce monsieur recherchait une solution à son problème. Et le Seigneur s'est révélé à lui dans sa chambre. Et depuis lors, sa vie a changé. Le monsieur ne lui a pas demandé d'aller dans une église. Il est allé dans une église directement. Parce qu'il a rencontré le vrai Dieu, frère. Je vais te dire, c'est ce qu'on doit faire. Je vais te dire, ne te tais pas quand ta voisine a des problèmes. Ou à chaque moment, elle est obligée de coucher avec des hommes pour payer leur loyer, son loyer. Dis-lui qu'en fait, il y a le Seigneur Jésus qui est capable de résoudre son problème. Je vais te dire, celui qui est endetté, qui est sur le point de mourir, et même se suicider, qui est à la maison, qui ne parle pas avec quelqu'un. Il a faim, il est dans des difficultés. Tu peux venir donner la nourriture et puis lui parler du Seigneur Jésus. Parce que sûrement, c'est ce qu'il recherche. Et cette relation-là que tu auras avec ces différentes personnes-là va ouvrir le champ au Seigneur afin d'atteindre plusieurs personnes. C'est ce que je veux te dire. Et je veux vraiment te dire merci. Parce que lors de ces 3 enseignements de l'amour de Jésus pour nous, tu as été un fidèle auditeur. Et j'aimerais prier pour toi, afin que en fait, tu sois aussi un évangile du web comme moi, afin que nous puissions gagner plusieurs à travers des vidéos. Je t'ai dit, les vidéos touchent plusieurs vies. Et je vois cela au jour le jour. Père, j'aimerais bénir ton nom pour tes frères, nos frères qui sont actuellement en ligne, qui vont nous écouter. Seigneur, d'autres souvent voient l'évangélisation comme quelque chose de difficile, comme quelque chose d'impossible. Même moi, je croyais en cela. Mais depuis que je t'ai rencontré, depuis que j'ai discuté avec toi, j'ai vu qu'en fait tu étais réel. Et chaque jour, tu transformes ma vie. J'aimerais que tu touches la vie de plusieurs auditeurs, plusieurs personnes qui vont suivre cela sur notre page Facebook, afin qu'ils soient aussi des personnes challengées et qu'ils puissent comprendre ton amour pour nous et ton amour pour le monde. Que ton nom soit élevé au nom puissant de Jésus. Je voulais vous saluer. Continuez de regarder nos pages Facebook, Family of Prayers, parce qu'il y a la vie là-bas. Et j'aimerais saluer aussi tous les serviteurs de Dieu de la terre, parce qu'en fait, ils sont sur Facebook. Je vous aime, je vous apprécie, et nous sommes complémentaires pour l'œuvre du Seigneur. Il n'y a pas de compétition. Que la gloire soit rendue à Jésus. Shalom.